C'est une visite de la plus haute importance pour Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, reçus en Chine en ce début du mois d'avril. Ces réunions diplomatiques ont mis en lumière 3 points de discorde entre l'Union européenne et la Chine. Le premier, celui du découplage économique de l'UE envers la Chine, car Pékin cherche à intensifier ses relations commerciales et ouvre à nouveau ses portes aux entreprises. Mais l'Union européenne souhaite sortir progressivement de sa dépendance. So over the last 10 years, the European Union's trade deficit has more than tripled. It reached almost 400 billion euros last year. And we discussed that because this trajectory is not sustainable and the underlying structural issues need to be addressed. Mais le découplage ne sera pas facile. En 2022, la Chine était le 3e partenaire de l'UE en termes d'exportation de biens et le premier en termes d'importation. Un volume d'échanges qu'Ursula von der Leyen évalue à 2,3 milliards d'euros par jour. The real concern on the Chinese side is precisely that Europe will take a view of China. Firstly, that given the security and political developments that Europe is seeing, that it will impose a set of tightened restrictions when it comes to particularly technology access, which I think China's counted on being able to continue to acquire from Europe. La visite de la présidente de la Commission et du président français est en partie commerciale mais aussi diplomatique. Et le deuxième point de discorde se cristallise dans la relation entre la Chine et la Russie. Après plusieurs années d'isolement du monde en raison de la politique zéro Covid en Chine, l'Europe souhaite que Pékin se réengage au niveau géopolitique. Et l'engagement le plus urgent pour l'Europe est que la Chine joue un rôle plus constructif dans la guerre en Ukraine. China ensuring that Russia sees sense that essentially China is able to operate either as a broker to try and encourage peace talks, to try to act as a restraining influence on Russia. Ou du moins que la Chine s'engage à ne pas aggraver le conflit. Le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière et qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des États dotés, en particulier en Europe. Troisième et dernier point de désaccord, celui des droits de l'homme. L'UE a récemment imposé des sanctions à la Chine en raison d'abus qu'elle aurait commis à l'encontre de minorités ethniques et religieuses de la région occidentale. En particulier les millions de Ouïghours au Xinjiang, majoritairement musulmans. La Chine a riposté en imposant des sanctions à l'UE. I expressed our deep concerns about the deterioration of the human rights situation in China. The situation in Xinjiang is particularly concerning. It is important that we continue to discuss these issues, and I therefore welcome that we have already resumed the EU-China human rights dialogue. Malgré les divergences d'opinion, l'Union européenne et la Chine sont d'accord pour coopérer dans certains domaines, comme le climat. Mais ce n'est pas parce que nous avons des différences qu'on ne peut pas les évoquer d'abord, les partager de manière très franche, mais le faire en étant respectueux, en considérant pas en quelque sorte que l'un aurait des leçons à donner à l'autre.